Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance. Merci infiniment à vous d'être en présence ici avec un vrai P majuscule dans le sens d'une présence divine, une présence sacrée. Chaque présence, chaque être qui est ici avec nous est important. Et c'est pour ça que ça fait plusieurs semaines qu'à chaque fois je vous dis présence avec un P majuscule. Parce que c'est vraiment dans le sens de honorer votre présence, dans le sens de vous remercier pour toute la présence divine que vous incarnez, que vous êtes, et qui participe à l'ascension de ce monde, qui participe à cette fraternité, cette sororité, cette union et cette unité qui est en train de se tisser entre les êtres de plus en plus conscients. Et prendre conscience chacun que l'on est en présence, que l'on est un être divin en présence, que nous avons une valeur inestimable et unique, tout un chacun. C'est important dans cette dimension sacrée qui est en train d'ailleurs de jaillir à nouveau sur cette terre et dont c'est nos missions de venir à la fois réaliser le sacré, à la fois l'honorer et à la fois le préserver et l'alimenter pour que le sacré puisse enfin commencer à revenir sur Terre. La période que l'on vit actuellement, c'est ça, c'est le retour du sacré sur Terre, c'est le retour des valeurs, on va dire, de cœur, puisque nous sommes dans un monde aux valeurs qui sont totalement inversées, qui a été nourri, qui a été alimenté comme ça, et aujourd'hui, il nous est demandé, en tant qu'être un minimum conscient, de nous dresser, surtout en ce mois de mars. J'en ai parlé dans la guidance de mars sur Patreon d'ailleurs. Vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. On l'a vraiment développé dans les messages qu'on a reçus. Mais en mars, il nous est demandé de nous dresser dans notre lumière, de nous dresser dans notre sacré, pour nous permettre justement de venir défendre, de venir nous positionner dans des valeurs qui nous correspondent. Et donc venir défendre et honorer et alimenter les valeurs qui nous correspondent. Ça peut être des valeurs d'amour, de bienveillance, de sororité, de fraternité, de compassion, d'échange, de partage, etc. Toutes les valeurs qui finalement sont intrinsèques à vous, qui sont en vous depuis toujours et que vous avez peut-être appris, dû éteindre, cacher, amenuiser pour bien passer dans un monde aux valeurs inversées. Il a fallu vous adapter, vous suradapter, et au fur et à mesure on oublie et on se suradapte tellement qu'en fait on ne sait pas que les valeurs que l'on porte intrinsèquement sont les valeurs justes et que c'est simplement ce monde qui tourne à l'envers. Donc ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de reconnaître ces valeurs, de prendre conscience de notre valeur et prendre conscience qu'on est là, ici, dans cette période exprès, pour se dresser droit, solide, avec beaucoup de force, de courage et une posture juste pour venir défendre ces valeurs et les nourrir dans notre vie et auprès des personnes qui nous entourent. Voilà pour le premier message, et au moment où je vous dis c'est terminé, j'arrive à 3 minutes 33 sur l'enregistrement de la vidéo, donc c'est magnifique, on est vraiment bercé et baigné par des énergies christiques. Merci, merci infiniment. Alors, on va venir prendre le message qui va avec, l'énergie, la symbolique. On va voir ce qu'il nous offre. Alors, c'est intéressant parce que le fou est arrivé à l'envers. Alors, bon, toutes les cartes, non pas toutes les cartes, presque étaient à l'envers. Le fou est arrivé à l'envers et en plus on voit ici, alors je crois que c'est une fleur de vie, mais je confonds toujours, oui c'est fleur de vie et pas graine, seed of life, je confonds toujours les deux. Mais là je crois que c'est vraiment la fleur de vie que l'on voit ici apparaître, la fleur de vie qui est quand même la source de la création, qui est quand même la forme originelle et qui nous montre bien, vous voyez, avec cette... Le fou était à l'envers, il nous montre bien que ce qui était de base essentiel, ce qui était de base, on va dire, oui, transmis justement à la création de cette terre, et même quand les énergies christiques sont arrivées il y a 2000 ans, finalement, regardez, on est en train aujourd'hui de remettre à l'endroit justement cette source originelle, ces enseignements
sacrés qui sont en train de revenir ici sur Terre. Et donc on est en train ensemble de nous demander de nous redresser, de nous repositionner. Et avec l'énergie du fou, on a vraiment cette énergie de « allez, maintenant on ferme les yeux ». On a foi, on sent en nous que c'est juste, et maintenant allez, on se lance, sans plus réfléchir, sans plus avoir peur, sans plus être retenu ou se retenir, et on y va, on se lance pleinement dans l'émanation, vous voyez la fleur de vie là, elle émane, dans l'émanation de ce qui est pour nous originel, de ce qui est pour nous essentiel, hein, on parle vraiment d'essence, et donc de vous affirmer, et de vous montrer vraiment tel que vous êtes avec vos valeurs à vous et de ne plus vous cacher, de ne plus vous amoindrir pour vous adapter à des situations qui bafouent vos valeurs vraies, intrinsèques, principales. Voilà, vous êtes des êtres sensibles, vous êtes des êtres très lumineux, très bienveillants de base et donc il est important aujourd'hui de vous montrer tel que vous êtes et ce sera aux autres de s'adapter à ces valeurs de cœur que vous allez émaner, rayonner et pleinement assumer. C'est magnifique, hein? J'adore. Alors... ouais, je vous invite vraiment à aller voir la guidance de Mars sur Patreon si ça vous attire parce qu'on a reçu de très beaux messages et d'ailleurs de très belles énergies aussi qui nous apportent beaucoup de clés pour ce mois de mars et justement ce qu'on a à faire, ce qui nous est demandé, quelle posture avoir. Alors, quelle est la bénédiction qui vient avec... Et oui, la bénédiction, c'est le chemin avec journée. On est vraiment ici dans la... Et regardez, j'ai la carte du futur qui arrive. C'est le chemin du futur, c'est le monde du futur que l'on est en train de construire aujourd'hui. On est ici avec l'arcane 0 qui nous montre bien le début de quelque chose, le point source. Hein, on est vraiment au départ. Et c'est maintenant que tout se construit en fonction de nos postures, en fonction de nos choix. Et c'est ça, les bénédictions, c'est qu'on est en train de construire le futur pour laisser partir le passé. Et oui, bien sûr, bien sûr. Et je demande quel est justement le défi. Alors ils me disent que cette carte peut servir aussi de défi parce qu'on peut avoir l'habitude d'agir de telle ou telle manière. On peut ne même pas se rendre compte qu'on s'est suradapté. Et on peut aussi avoir parfois un attachement au passé, quel qu'il soit, et avoir du coup du mal à lâcher certaines choses qui sont d'ailleurs pourtant totalement obsolètes et plus du tout utiles, mais on peut des fois avoir un attachement, et oui, un désir. Voilà ce qu'ils me disent. Le défi, c'est d'apprendre à se détacher de ce que l'on désire ou de ce que l'on croit désirer ou de ce qu'on nous a appris à désirer. C'est-à-dire, on nous a appris à avoir une certaine forme de pensée, une certaine forme de consommation, certaines croyances, que ce soit en lien avec le couple, avec le travail, en lien avec la vie sociale, la réussite sociale, etc. Et donc on nous invite à lâcher toute forme de désir qui appartient à un attachement du passé et qui ne correspond pas à vos valeurs intrinsèques et essentielles. C'est très beau. Alors je vais demander, grâce au Flower Medicine Oracle Deck, je vous le montre parce que je trouve que elle a une énergie, cette couverture de jeu divine. Et on va demander, ben regardez, j'ai même pas besoin de demander puisque je l'ai là tout de suite, le message. Regardez avec ce rose fuchsia qui vient nourrir vos sens, prenez-en tout ce que vous avez besoin de prendre là, nourrissez-vous de cette magnifique énergie parce qu'elle est vraiment splendide. Je trouve que ce jeu est vraiment très énergisant et toutes les couleurs viennent, toutes ces peintures et ces couleurs utilisées viennent nourrir l'être d'une certaine façon. Et donc là, vous avez la magnifique primrose qui vous parle d'un nouvel amour. Et moi, ce que j'entends comme message qui vient avec, c'est, évidemment, ça peut être nouvel amour, quel qu'il soit, mais ça peut être aussi cette notion de ouvrir son cœur, aimer différemment, oser aimer pleinement, avec vraiment cet état d'amour, en laissant circuler l'amour tel qu'il doit être, sans plus le freiner, sans plus le résister, en le laissant faire ce qu'il a à faire, parce que l'amour va venir pénétrer dans vos vies pour réajuster ce qui doit. Donc, nouvel amour, c'est une nouvelle forme de vivre avec l'amour pour seul source d'agissement, pour seul élan, moteur d'agissement. L'amour dans le sens de vraiment
amour avec un grand A, et que tout ce que l'on fasse soit fait par amour ou ne soit pas fait. Voilà, et on parle pas d'amour de sentiment là, on parle vraiment d'amour au sens christique du terme, l'amour christique, l'amour divin. Waouh, c'est vraiment splendide, j'adore cette carte, elle est magnifique. Voilà les amis, ben, c'est un très beau message à nouveau, hein. J'ai l'impression qu'on est vraiment gâtés. Allez, je vous laisse avec ça, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.